qui nous donne la vie en ces jours. Amen. Que la grâce revienne à Dieu et que Dieu déverse sur vous son amour infini afin de vous protéger contre les ruses et les assauts de vos ennemis. Amen. Bien aimé, notre thème, on fait jour pas de nous avons tout quitté. Dis à ton voisin que nous avons tout quitté. Dis-lui. Nous avons tout quitté. Amen. Bien aimé, est-ce que tu es sûr de ta parole? Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, bénissons ensemble le rocher des siècles. Le Dieu pourvoyeur de toute existence. Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, il est le pourvoyeur par excellence de toute existence. C'est lui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Amen. Amen. Alléluia. Car il est infiniment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous examinons en ce jour la question des disciples sur leur sort dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ concernant leur avenir. Bien-aimé, il est important de se poser une question lorsque tu es engagé avec une personne, ou bien quand tu es engagé dans un moment, amen, avec une personne, il est important de te poser une question: où allons-nous? Amen. Et quel sera mon devenir et mon avenir de l'engagement que j'ai pris? C'est pourquoi le thème que l'on parle aujourd'hui, et parle de quoi? Nous avons tout quitté. Alléluia. Bien-aimé, on ne quitte pas par une chose où nous sommes déjà engagés et après se désengager. Alléluia. Amen. Parce que quand tu signes un traité, quand tu signes une alliance, amen, ou quand tu signes un engagement, par ta signature, bien-aimé, tu t'engages à te donner à cette chose. Amen. C'est pourquoi la Bible parle de quelque chose qui s'est passé et pendant que les disciples étaient en train de marcher avec la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 On va prendre le livre dans la Bible dans le livre de Marc. Marc 10, verset 28 à 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pierre s'est mis à lui dire: Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi. et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit: Jésus lui répondit: je vous le dis en vérité, en vérité. je vous le dis en vérité, Il n'est personne il n'y a personne qui, ayant quitté ayant quitté à cause de moi à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, sa maison, ou ses frères, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses soeurs, ou sa mère, ou sa ou mère, son père, ou son père, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres. et ne reçoivent au centuple. Amen. Présentement, dans ce siècle-ci, Dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des sœurs, des mères, des mères, des enfants et des terres, et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alors ici, c'était quoi? La question de qui? Pierre. Le porte-parole du groupe des disciples. Il marqua une chose et il dit: nous avons tout quitté. Amen. Nous avons tout quitté. Alléluia. Amen. Alors, comprenez ici, bien aimé, cette question fut de Pierre. Après avoir entendu Jésus-Christ sur le jeune riche, Pierre se posa la question sur le sort du groupe. Bien aimé, la question de Pierre est d'actualité dans la conscience de tout un chrétien.
Alléluia. Amen. Et pendant que Pierre marquait la peau avec le groupe des disciples, il pose la question à Jésus. Quel sera mon avenir? Quel sera mon sort? Parce que j'ai tout quitté pour te suivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Est-ce que Pierre avait réellement tout quitté? Amen. Amen. Est-ce que Pierre avait réellement tout quitté? Alléluia. Amen. 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 Tu dis quoi? La question de Pierre est toujours d'actualité dans le cœur et la pensée du chrétien qui veut s'engager, amen, avec le Seigneur. Nous savons que Pierre était le disciple le plus zélé. Nous savons que Pierre était le disciple même qui était marié. Parce que la Bible parle de la belle-mère de Pierre. Nous savons que Pierre aussi était un chef d'entreprise parce que Pierre avait sa bague. Nous savons que Pierre, avec toute cette force-là, il était pécheur d'activité. Amen. Amen. Alléluia. Mais Pierre dit à Jésus-Christ que j'ai tout quitté pour te suivre. Est-ce que tu peux te poser la question, frères et sœurs, as-tu réellement tout quitté? Amen. Je pose la question ce matin aux disciples que nous sommes. Parce que nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que tu as tout laissé vraiment pour le suivre? Amen. C'est ça la question. Amen. Amen. Je lui dis, ici, à cause de moi, qui est celui que tu as suivi auparavant pour que tu te désengages afin de donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu connaissais celui avec qui tu marchais auparavant? Pierre dit à Jésus-Christ que nous avons tout quitté pour te suivre. Bien-aimé, est-ce que dans ton âme et conscience, est-ce que tu as réellement tout quitté? Amen. Est-ce que nous avons réellement quitté ce monde profane? Est-ce que tu as quitté tes habitudes anciennes? Alléluia. Amen. Pierre se désengage de toute cette activité qu'il avait, même sa famille. Parce que Pierre avait le remords sur sa vie ancienne. Pierre pensait qu'en abandonnant la pêche, il n'allait pas avoir l'avenir meilleur. Alors, bien aimé, ici la question de Pierre est dans la pensée de tout un chrétien avant de s'engager avec Dieu. Car l'homme qui s'engage avec Dieu, il met toujours le doute dans son avenir. Nous avons tout quitté. Alléluia. Nous avons tout quitté. Mais est-ce que tu as réellement tout quitté? Alléluia. Amen. Nous étions semblables à Pierre dans nos voies, marchant sur les pensées de nos cœurs. Pierre, qui projetait dans l'avenir, cherchait son futur. Alléluia. Amen. N'avait pas l'assurance avec qui il s'est engagé. Amen. Pierre n'avait pas l'assurance parce qu'il doutait. J'ai tout quitté. Mais si je vais m'engager avec toi, quel sera mon sort? J'ai laissé ma pêche. J'ai laissé ma femme. Mais est-ce que si je m'engage avec toi, Jésus-Christ, quel sera mon avenir? Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais poser la question au groupe et aux disciples de Jésus-Christ que vous êtes. Est-ce que, frères et sœurs, vous avez réellement tout quitté? Car Pierre avait tout son couteau entre ses mains. Alléluia. Amen. On ne peut pas quitter au bout des lèvres et rester en esprit dans le cœur avec le monde profane. Quand tu quittes, c'est se désengager de ce que tu as fait autrefois. Mais pourquoi? Quand tu quittes, tu as toujours les remords comme la femme de l'autre. Alléluia. Nous avons tout quitté. Que ce ne soit pas des lèvres, mais du cœur. Alléluia. Amen. Je pose la question ce matin à Justine. Est-ce que tu as tout quitté réellement? Amen. Amen. JB, est-ce que tu as tout quitté ce matin? Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, Jésus-Christ nous donne ici le retour de la réponse de Pierre.
Il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne, alléluia, Amen. qui est quitté sa famille. C'est une assurance que Dieu nous accorde. Amen. Alors s'engager avec Dieu, c'est un avenir meilleur et éternel. Amen. Pierre savait que ce qu'il faisait, il y avait des remords, c'est pourquoi il a laissé. Alléluia. Amen. Proverbe 16, verset 25. Alléluia. Proverbe 16, verset 25. Écoutez la parole de Dieu, peuple de Dieu. Rappelle-moi le thème, s'il te plaît. Nous avons tout quitté. La parole de la question de Pierre à Jésus-Christ. Proverbe 16, verset 25 nous dit quoi? Paraît droit à un homme, Mhm. mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible est claire ici que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pierre savait que sans Christ, la voie qu'il avait empruntée est une voie qui conduisait le groupe, où ça? À la mort. Et c'est pourquoi il est venu vers celui qui donne la vie. C'est vrai, j'ai tout quitté. Mais je lui dis quoi? Tu as tout quitté, mais en plus de cela, dans ce siècle-ci. Amen. Il y a ce siècle présent que l'ennemi est en train d'aveugler les yeux des humains. Ce siècle-ci te présente une chose qui n'honore pas le nom de Dieu. Jésus rappelle à Pierre que ce siècle-ci, tu auras le centuple de ce que tu as laissé. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé. Qu'est-ce que tu as quitté? Mais laisse-moi te dire que si tu as quitté X pour trouver Christ, tu auras la vie et la vie au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que tu as laissé, si c'est 1, tu retrouveras 110. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que j'ai l'assurance en celui que je prêche. Pourquoi? Parce que quand tu quittes pour donner ta vie à Jésus-Christ, ta vie est bénie. Amen. Mais la Bible dit ici, telle voie paraît droite à un homme. L'homme qui est sans Dieu, dans ses pensées, dans sa marche, chez lui, c'est une marche droite. Mais la Bible révèle que son issue, sa sortie, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La voie que nous avons empruntée par le chemin du cœur, sans Dieu, nous parle de son issue. Amen. Qui se finalise par la mort. Romains 1, verset 21 à 27. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu marcheras selon les pensées de ta chair, l'issue qui t'est réservée, c'est la mort. Mais est-ce que tu as réellement quitté ce monde profane? Est-ce que tu as réellement quitté ta vie ancienne? Est-ce que tu as réellement quitté toutes choses anciennes? Car la Bible déclare que Pierre, Bien. en déclarant ces paroles, quand le feu a commencé dans la cour royale, Pierre a régné Jésus-Christ. Glorifié comme Dieu Et ne lui ont point rendu grâce, et ne lui ont point rendu grâce. mais ils se sont égarés dans leurs pensées, Ah, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. le cœur, je vais en fait, le cœur sans intelligence, amen, est plongé où? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et ça veut dire que sans Dieu, ton cœur est dans les ténèbres. Continuons Dieu. Se vantant d'être sages, Ils se disent qu'ils sont sages. ils sont devenus fous. Ah, Et ils ont chargé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. ils vont changer la gloire de Dieu. Parce que nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Mais regardez, écoutez ce qu'ils font. Vas-y. Représentant l'homme corruptible Uh-huh. des oiseaux,
des quadrupèdes des quadrupèdes et des reptiles. et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, selon les convoitises des cœurs. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. À des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est-à-dire, la femme couche avec la femme. Continue. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la Ce qui est femme, naturel, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils vont ensemble. Comme étant homme avec homme, Homme les avec choses homme, infâmes. les choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs également. Alléluia. Nous venons gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Vous comprenez ici, voici le siècle présent que Pierre a quitté. Voici la population que Pierre a quittée. La femme, elle va avec la femme, et l'homme, il va avec l'homme. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voici ce que Pierre a quitté pour suivre Christ. Est-ce que tu as réellement quitté ta vie ancienne, peuple de Dieu? Ensemble, voilà la pensée de l'homme qui s'égare face au penchant de son cœur. Sans Dieu, sachez-le, frères et sœurs, quitter, comme le dit Pierre, c'est abandonner, renoncer en soi, c'est désister de quelque chose, c'est dépouiller, c'est débarrasser de certaines pratiques d'autrefois pour une nouvelle. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas loin. On va prier. Amen. Il y a des choses en vous que vous devez vous débarrasser. Ne faites pas comme le chien qui, par son vomi, il reprend encore son vomi. Alléluia. Il y a certaines choses que vous devez vous dépouiller. Car Pierre, lorsqu'il a dit à Christ que nous avons tout quitté, la Bible nous déclare que Pierre, lorsqu'ils ont arrêté Christ, il a régné Christ. Est-ce que tu as quitté le mensonge? Alléluia. Est-ce que tu as quitté le vol? Est-ce que tu as quitté la mentalité mondaine? Est-ce que tu as quitté l'adultère? Alléluia. Et pendant que Pierre dit à Christ qu'il a tout quitté, mais par la suite, la Bible nous déclare que Pierre suivait Jésus-Christ de loin. On ne quitte pas au bout des lèvres, mon frère Zibé. On ne quitte pas au bout des lèvres, Justine. On quitte en se dépouillant et en abandonnant la vie ancienne pour marcher avec celui qui communique la vie. Alléluia. Ne soyons pas comme la femme de Lot. Lorsqu'elle a quitté Sodome et Gomorrhe, elle avait le regret. Pourquoi veux-tu demeurer avec ta vie ancienne? Et croyant dit que tu as abandonné, tu as quitté. Amen. Et quand on quitte, on abandonne. Quand on quitte, on se dépouille. Quand on quitte, on se désengage. Quand on quitte, on laisse. Mais est-ce que tu as laissé le péché? Amen. Marc 10, versets 46 à 43. Vas-y. Marc 10, Versets 46 à 53. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas long. Nous allons parler de la part de Dieu pour que Dieu puisse toucher le cœur de tout et chacun afin que la conversion soit totale. Qu'on ne soit pas comme Pierre pour dire qu'on a quitté pourtant qu'on est encore dans cette chose. Tu as quitté quoi pour venir à Christ? Et pourquoi tu veux demeurer encore avec ça? Alléluia. Nous avons tout quitté. Mais je sais que Christ a répondu à Pierre en lui disant que quoi? Si tu as réellement quitté,
tu auras cela au centuple. Amen. Amen. Marc 10, verset 46 à 53. C'est l'histoire de Bartimée que nous allons clore ce matin. Marc 10, verset 46 à 43. Voici un homme qui m'a plu pendant que je faisais le message. Il arriva à Jéricho. Uh-huh. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples Oui. et une assez grande foule, le fils de Timée, Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. il était assis au bord du chemin. Écoutez bien ce message. Il attendit que c'était Jésus Uh-huh. de Nazareth et il s'est mis à crier. Et il s'est mis à crier, Fils de David, fils de David, Jésus aie pitié de moi. Jésus aie pitié de moi. Verset 48. Uh-huh. Plusieurs le reprenaient. Dis après moi, plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Dis après moi, plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Amen, continue. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus Mhm. fort. Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et Mhm. dit, appelez-le. Appelez-le. Il l'appela Mhm. l'aveugle Mhm. en lui disant, En lui disant, prends courage, prends courage. Dis après moi, prends courage. Prends courage. Amen. lève-toi, Mhm. il t'appelle. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau Mhm. et se leva D'un d'un bon. bond Mhm. vers Jésus. Mhm. Et Jésus prenant la parole lui dit, Alléluia. que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, Mhm. que je recouvre la vue. Amen. Verset 52, Mhm. Jésus lui dit, Jésus lui dit, va, va, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé. Aussitôt, Aussitôt, il recouvra la vue mhm. et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Écoutez-moi bien cette histoire, tout le monde la connaît dans la Bible. Amen. C'est l'histoire de qui? Le fils de Timée, Bartimée. Cet homme était quoi? Mendiant, aveugle. Mais ce qui m'a caractérisé, c'est quoi? C'est que cet homme était assis où? Il était au bord, il n'était pas dans le chemin. Amen. Bien-aimé, Bartimée s'est débarrassé. Pourquoi? Parce qu'il vivait auparavant de la main des hommes. Bartimée veut quitter maintenant son état social. Les gens le reprenaient. Quelles sont les personnes qui te reprennent? Qui t'empêchent de quitter le monde? Amen. Bartimée était fatigué de vivre avec la calebasse. Bartimée était fatigué. Il a voulu se débarrasser de sa vie ancienne. Mais la Bible dit que les gens le reprenaient. Bien-aimé, qu'est-ce qui te reprend? Je loue ici, alléluia, la force de cet homme-là. Pourquoi? Parce que cet homme, il ne vivait que de la politique de la main tendue. Bartimée vivait au bord des chemins, il n'était pas sur le chemin que les gens marchaient. Bartimée était en train de vivre de jour en jour, quotidiennement, avec la poche des hommes. Bartimée a voulu quitter parce qu'il a vu qui? Rabboni. Bien aimé, quand tu vois Jésus-Christ, il est obligé de changer ton état de vie. Amen. Bartimée vivait face avec sa calebasse. Bartimée vivait aux dépens des poches des gens. Bartimée a voulu quitter son état de vie, mais les gens le reprenaient. Qu'est-ce qui te reprend encore? Ta vie ancienne, tes amis, ta nature ancienne. Parce que quand Bartimée voulait se désengager de sa vie, la Bible dit, les gens le reprenaient. Qu'est-ce qui te reprend? Ton comportement ancien, ta vie ancienne, le mensonge d'autrefois. Amen. Amen. Bartimée a voulu quitter cette vie qu'il vivait parce qu'il était au bord du chemin. Le cas de vie de Bartimée était comme vous et moi, parce qu'on ne vivait que pour le diable. Mais ici, je loue ici l'engagement que Bartimée a pris. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand il a vu Jésus-Christ,
il s'est levé, mais les gens le reprenaient. Bien-aimé, les gens ici peuvent être ta famille, les gens ici peuvent être ton travail, les gens ici peuvent être tes amis, les gens ici peuvent être ton mari, les gens ici peuvent être ta femme. Les gens le reprenaient. Qui te reprend en ce moment? Alléluia. Qui te reprend en ce moment? Amen. Alléluia. La Bible déclare ici quoi? On dit il appelait l'aveugle en lui disant prends courage. Bien-aimé, prends courage parce que quand tu vas quitter ce monde, il y aura les persécutions. Mais prends courage. Amen. JB, prenons courage mon fils. Amen. Prenons courage. Grâce, prenons courage car en quittant ce monde, on sera persécuté. Mais la vie éternelle nous est réservée par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit que ils appelaient l'aveugle et ils lui ont dit de prendre courage. Bien aimé, c'est pas facile de quitter ce dont on était attaché autrefois. Mais prends courage car Jésus-Christ te réserve un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes capables, amen, de se référer au renoncement de cet homme. Alléluia. Est-ce que, peuple de Dieu, est-ce que tu peux te référer à l'engagement de Bartimée? La Bible te parle que cet homme avait un manteau qui l'empêchait de voir la grâce de Dieu. Le manteau de Bartimée ici peut être ta vie ancienne. Le manteau de Bartimée ici peut être ton comportement d'autrefois. Mais il est écrit que Bartimée a jeté ce manteau pour suivre le Christ. Alléluia. Amen. Et quand ils ont appelé, la Bible dit quoi? Prends courage. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pas facile. Prends courage. Parce que quitter ce monde où tu étais, prends courage. Quitter le mensonge, prends courage. Quitter le vol, l'adultère, le péché, prends courage. Car tu seras persécuté par tes envies d'autrefois. Tu seras persécuté par ta passion d'autrefois. Mais la Bible me dit là ici quoi? Que Christ dit, Bartimée, prends courage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te référer? Est-ce que tu peux te miroiter sur la vie de Bartimée? Bartimée s'est désengagé de son état de vie, car il vivait aux dépens des gens. Alléluia. Bartimée vivait par la poche des hommes. Il vivait au moyen de Calebas. Mais quand il a vu Rabouni, sa vie a changé. Amen. Bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Quand tu quitteras totalement, ta vie va changer comme Bartimée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu vas quitter ce désordre, parce que là où Bartimée était, il avait une qualité de vie très 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 maigre. Pourquoi? Parce que non seulement il est mendiant et en plus il est aveugle. Je ne sais pas qu'est-ce qui a aveuglé ton avenir. Qu'est-ce qui a aveuglé ta vie? Qu'est-ce qui a aveuglé ta pensée? À tel enseigne que tu ne vois pas la glorieuse vie que Christ te réserve. Amen. Amen. Le diable, le prince de ce monde, a aveuglé la conscience de beaucoup de personnes. Ils ne savent pas que derrière la vie, il y a la mort. Alléluia. Derrière l'opulence, sans Christ, il y a la mort éternelle. Bartimée ne voyait pas tout cela. C'est pourquoi quand il voyait le noir dans l'obscurité, il s'est désengagé pour quitter l'obscurité, pour venir à la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te référer un peu, peuple de Dieu, au renoncement de Bartimée pour aller voir Christ? La Bible déclare que quand il a fini de voir Christ, Jésus a guéri Bartimée, pas avec un médicament, avec la parole. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, la grâce de Dieu t'accompagnera afin de quitter le monde profane. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et Bartimée toujours l'a vue. Alléluia. Bien-aimé, la vue en Christ. Sans Dieu, tu es comme Bartimée. Sans Dieu, tu es aveuglé par les choses de ce monde. Sans Dieu, le diable aveugle ton esprit.
Sans Dieu, tu es aveuglé par ce monde. Bartimée a quitté les ténèbres parce qu'il voyait noir. Il a quitté les ténèbres parce qu'il a vu la lumière qui s'appelle Christ, Rabouni. Et la Bible déclare qu'il a jeté son manteau. Et le manteau qui est en toi, qui t'empêche de voir Christ, il faut le jeter. Si les gens te reprennent, il faut les oublier car ils vont te reprendre. Mais écoute la voix de Christ qui te parle dans ton esprit, que la lumière est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant qu'il vivait, amen, Bartimée était au bord du chemin. Débarrasse-toi, frère et sœurs, de ton Bartimée. Avant, pendant que la vie est entre tes mains. Amen. Alors pour finir, est-ce que tu as réellement quitté? Amen. Bartimée s'est débarrassé de son manteau. La Bible dit, quand Christ l'a appelé, il s'est débarrassé de son manteau. Amen. Bartimée s'est débarrassé de sa calebasse. Bartimée s'est débarrassé de sa vue nocturne. Bartimée s'est débarrassé des choses obscurcies par le péché. Bartimée a vu le Rabouni qui est la lumière du jour. Il a dit, Seigneur, fais que je recouvre la vue. Amen. Et la Bible déclare que Christ dit, prends courage. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas facile de quitter. Mais la force que tu as, c'est Dieu qui peut te la communiquer. Car la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Si ton esprit est entre la parole de Dieu, je crois que ce qui était possible en toi deviendra possible. Amen. Alors, grâce donc, pour terminer, titre 2, verset 11. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Vas-y, grâce. Titre 2, verset 11. Dieu veut changer la conscience d'un peuple ce matin. Amen. Amen. Car nous étions tous comme Bartimée. Assis, pas sur le chemin, mais au bord du chemin. Vas-y. Titre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut Amen. pour les hommes, Mhm. a été manifestée. A été manifesté. C'est fini? Amen. Car la grâce de Dieu, amen, de tous les hommes, par le salut, a été quoi? Manifestée par qui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Elle nous enseigne, amen, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que Dieu vous bénisse. Amen.